Bonjour à tous et bienvenue dans ma merveilleuse, sur ma merveilleuse chaîne YouTube. Parce que cette vidéo s'adressera peut-être à des gens qui ne me connaissent pas. Donc je fais du vlog, je fais de la facecam, des enquêtes paranormales, tout ça. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va pas plaire forcément à toute ma communauté parce que c'est très ciblé. Mais on va déballer aujourd'hui, faire un unboxing d'un petit colis que j'ai reçu ce matin. C'est un HTC Vive Cosmos. Alors, dans l'histoire des casques de réalité virtuelle, ça a commencé avec le Google Oculus Rift et le HTC Vive. Donc moi j'avais l'ancienne version, le HTC Vive, c'est la première version de chez HTC, avant le Vive Pro, etc. C'est une version qui était un casque de réalité virtuelle, avec du coup un système... Oh, j'ai du Nutella. Avec du coup un système de détection de mouvement par des bases, ça veut dire qu'on devait fixer au plafond des petits capteurs qui permettaient de te repérer dans la pièce. Fallait configurer, etc. ta pièce avec une délimitation et tout. C'était un peu chiant à installer, du coup bah tu te permettais pas de le changer tout le temps. On va dire que dès que tu changeais de pièce, il fallait refaire toute la configuration, refixer les bases au plafond ou sur des très hauts trépieds et tout ça, il fallait que ça soit à hauteur de tête. Dans mon ancienne maison, mon plafond était assez bas, c'est-à-dire que je touchais le plafond comme ça et résultat, les bases n'étaient pas assez hautes et j'avais des problèmes de détection. Souvent, ça m'arrivait en jeu d'avoir des bugs, des pertes de manettes, etc. Ou si je descendais trop bas, ça les détectait plus. Bref, j'ai eu la volonté de changer, de racheter un casque de réalité virtuelle, mais je ne savais pas lequel prendre. Je voulais rester chez HTC parce que j'ai une belle affinité avec HTC depuis des années, j'ai acheté leur téléphone avant, etc. J'aime bien le système SteamVR, etc. Et je suis pas trop Oculus, enfin moi je parle beaucoup de Google et de HTC, je parle pas des autres casques comme les HP, les PlayStation VR parce que je connais pas. Mais pour moi les deux leaders ça reste quand même Google, enfin Oculus si vous voulez, qui appartient à Facebook je crois maintenant, et HTC. Donc j'avais le choix entre le HTC Vive Pro, donc la version au-dessus de celui que j'avais avec un casque audio intégré, etc. Le HTC Cosmos, donc celui que j'ai pris, le Cosmos Elite ou le Vive Pro 2, un truc comme ça. Alors, la différence entre le Cosmos et les autres, c'est que le Cosmos, celui que j'ai dans le carton actuellement, ne fonctionne plus avec des bases, mais avec des caméras intégrées au casque. C'est des caméras qui permettent de délimiter la pièce. Alors, c'est très bien, ça veut dire que je peux être plus mobile qu'avant, c'est-à-dire que je peux jouer un peu n'importe où sans devoir reconfigurer la pièce à chaque fois, etc. Mais il y a un mais, parce que ça c'est vrai, et c'est bien pour ça que dans la version Cosmos Elite, ils ont remis les bases, c'est que sans les bases, si vous n'avez pas une bonne luminosité, il est possible qu'il y ait des problèmes de détection, comme j'avais dans l'ancienne maison. J'ai fait le choix d'essayer celui-là, parce que j'avais pas envie d'avoir des bases. Ça se trouve, j'aurai des problèmes, je vais avoir des problèmes de détection, et je suis curieux de savoir, parce qu'il y a beaucoup de forums qui en parlent, il y en a qui disent oui, j'en ai eu, moi j'en ai pas eu, depuis la dernière mise à jour, j'ai moins de problèmes, etc. Bah, je suis curieux de voir son fonctionnement, je suis curieux de voir si en effet ça déconne, ou si ça marche très bien chez moi. Après, c'est pas parce que chez moi ça marche bien que ça marche bien chez tout le monde. Donc c'est parti, on va déballer ce petit colis, on va regarder ensemble ce que contient la boîte. Alors le prix du Vive Cosmos c'est de 800 €, j'ai une petite promo dessus, mais normalement à la base il est à 800 €. Il contient le casque, les manettes et le nécessaire, les câbles, etc. pour son installation. Alors ce n'est pas un casque autonome, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer sans ordinateur. Il existe des casques comme le Oculus Quest il me semble, et aussi un HTC qui est autonome, je crois, donc attention, hein, je vous dis ça à titre informatif, qui nécessite aucun ordinateur, c'est-à-dire que l'ordinateur est intégré dans le casque, mais là ce n'est pas le cas, j'ai besoin d'un ordinateur pour le faire fonctionner, et un ordinateur relativement puissant. On va faire tourner la réalité virtuelle. Il faut normalement que vous ayez 90 images par seconde par œil, parce que si vous baissez au niveau des images par seconde, vous descendez en dessous de 60, vous aurez ce qu'on appelle l'effet de vomissement, c'est-à-dire que le jeu va saccader, vous aurez une sensation de nausée en fait tout simplement, ce que vous n'avez pas sur un casque avec un ordinateur performant, du coup qui n'a pas de saccade ou quoi que ce soit. Bon, comment ça s'ouvre ce truc? Voilà. Bah alors je l'ai pas... Ah non, je l'avais pas coupé complètement. Alors la boîte comparée au HTC Vive, le premier que j'avais, est un peu moins bien faite je trouve. Ouais, c'est un peu plus... Ouais, c'est un peu moins, je trouve elle est moins jolie la boîte que le HTC Vive que j'avais. Donc nous avons ici le HTC Cosmos. Alors à savoir que le Cosmos peut être transformé via un pack moyennant quelques centaines d'euros en HTC Vive Cosmos Elite. Donc avec en fait une surface supplémentaire avec les bases, etc. Vous pouvez, vous voyez ça c'est une caméra, des caméras absolument partout pour vous détecter dans la pièce et éviter justement d'avoir tous ces problèmes. Nous avons ensuite une seule prise et ça change, un seul câble du coup qui va se brancher normalement sur un périphérique qui se met sur l'ordinateur. Alors attendez, on va continuer le déballage. On a ici les nouvelles manettes, donc moi j'avais les anciennes et ça c'est les nouvelles manettes HTC, donc on va voir un petit peu comment elles sont.
Voilà, c'est des manettes comme ça. Alors l'ergonomie, il paraît qu'elle est un petit peu meilleure, c'est comme ça, voilà. Vous voyez, il y a un joystick à l'intérieur, des boutons, des joysticks et tout. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que ça... Elle me paraît c'est un tout petit peu plus cheap que les anciennes. Il se recharge ou c'est à pile? Je crois que c'est à pile. Ouais, c'est des manettes à pile. Elles se rechargent pas en USB. Ça, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de recharge USB, vous voyez, contrairement aux autres. Mais bon, normalement, la consommation au niveau des piles devrait être raisonnable. Et puis, vous achetez des piles rechargeables et c'est réglé. Donc, voilà pour les manettes. Ensuite, nous avons ici le manuel d'utilisation, l'installation d'utilisation. Et ici, tout ce qui concerne les câbles et les branchements. Donc, il y a un câble, ça, c'est un câble propriétaire, je crois. Ici, un câble, une rallonge USB. Ici, le branchement secteur, donc c'est les mêmes chargeurs que l'ancien HTC, ça change pas. Ici, nous avons un truc très lourd, je sais pas, c'est des piles, voilà, ils ont fourni des piles avec le casque, et c'est pas mal, c'est bien. Et ici, nous avons, normalement, le bloc va se connecter à l'ordinateur, voilà, avec l'HDMI et tout ça. Voilà, c'est un peu, ça change de l'ancien. Donc ici, nous avons de l'USB, du display qui va en HDMI et l'alimentation. Voilà, tout simplement. Et le casque va se brancher ici. Moi, dans l'ancien casque, j'avais plusieurs branchements, donc ça a été beaucoup simplifié, c'est pas mal. Ça a été vachement simplifié. Je vais sortir un peu tout ça pour ne garder du coup que l'essentiel. Hop, la boîte, elle me semble un peu plus cheap qu'à l'époque que le HTC Vive que j'avais. Alors, le câble du coup qui va avec le casque est relativement long pour pouvoir jouer dans une grande pièce. Moi, je vais jouer surtout dans la salle à manger, je pense. Donc, on a un câble qui est très long, qui permet voilà, de jouer de manière assez libre. Pardon, je bafouille un peu parce que je découvre en même temps que vous. Ici, quelque chose que je n'avais pas sur l'ancien casque et qui est super, c'est des écouteurs intégrés et un micro intégré. C'est-à-dire que quand je joue, j'ai des écouteurs pour le son. Vous voyez, ils sont ici. Et ça change la vie. Alors non, je crois qu'il n'est pas réglable ce casque. Il n'est pas réglable la focale n'est pas réglable, je crois, de mémoire. Mais normalement, elle devrait être réglée de base en fait automatiquement oui, automatiquement et d'une bonne manière. Donc on va voir. Là. Donc pour les porteurs de lunettes, ça fonctionne aussi. Vous n'avez pas de problème. Donc voici le casque de réalité virtuelle. Il faut enlever les petits œilletons sur les caméras et ici aussi. Voilà le Vive. Ah si, il se règle ici. Il y a une petite molette pour régler. Autant pour moi. Donc voilà le casque de réalité virtuelle HTC Vive Cosmos. Au niveau au niveau du port, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais le mettre tout de suite sur la tête pour vous dire un petit peu au niveau de la... Alors, il est beaucoup plus léger que celui que j'avais avant. Ça c'est bien. Hop. Alors faut le régler hein. Parce que là, je vais pas te mentir, ma tête elle passe pas. Alors comment ça se règle? Ok, comme ça. D'accord. Comme ça. Ah, ma tête passe pas du tout, du tout. Pourtant, j'ai pas une grosse tête. Hein. Et les écouteurs, du coup, ils se mettent sur les oreilles. Ah ouais, non, ça va pas du tout. Là. Il faut que je le règle différemment. Déjà, ah oui, la sangle, ok, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Voilà, la sangle, elle se dérègle, elle s'écarte un petit peu. Et ça me permettrait de le mettre plus profond sur la tête. Ah, mais même comme ça passe pas. Mon crâne ne passe pas. T'imagines, ça passe pas? Non, normalement, ça peut encore. Ah oui, oui, c'est bon. Ok, faut vraiment tourner la molette pour l'écarter. Ok. Ah, c'est bon, nickel. Et là, je retourne la molette, ça me resserre la tête derrière. Et du coup, le scratch là pour serrer. Ah, il est vachement plus agréable que l'ancien. Il est tellement plus léger, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Ah, vraiment. Ah, j'ai hâte d'essayer. J'ai hâte d'essayer. Bon, de toute façon, je vais vous faire des vidéos reality. Ah oui, oui, c'est ça que j'avais vu. Tu peux le lever. Parce qu'en fait, l'ancien casque, tu étais obligé de le soulever. Et du moment où tu le soulèves, en fait, il met en pause le jeu et tout le bordel. Tandis que là, tu peux le lever comme ça pour pouvoir voir ce qui se passe dans la pièce. Et ça, c'est un bon point aussi, tu vois. Après, il y aura la buée, voir s'il y a de la buée. L'autre, il n'y en avait pas. Mais là, par contre, c'est vrai que c'est le noir total. Contrairement à l'autre où j'avais un jour ici. Bah là, je l'ai pas du tout. Ah, au niveau confort... Eh ben, il est beaucoup plus confortable que l'autre. Et au niveau des écouteurs, du coup? Ouais, bah les écouteurs, bon après, ils se posent juste près des oreilles pour entendre. C'est pas des écouteurs intra-oculaires. Intra-oculaires. Intra-auriculaires, pardon, pas intra-oculaires. Auriculaires. Mais non, ça va, c'est pas mal, c'est propre, hein. C'est propre et puis t'es pas isolé avec les écouteurs. Ça, c'est pas mal. Non, franchement, je suis... Au niveau du port, c'est vachement bien. Je suis très content. Donc là, la vidéo va s'arrêter ici. On a fait l'unboxing. Et de toute façon, je vais vous tourner des vidéos VR sur ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse? Quelle vidéo vous intéresse en VR? Des jeux, des découvertes, des trucs de ouais, tu sais, des machins où tu te promènes, des jeux de participatifs comme VR Chat, etc. où je vais aller discuter avec des étrangers et tout dans des maps et tout ça. Ça c'est rigolo aussi. Enfin voilà, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Là, je vais aller promener le chien. De ça, vous en foutez hein, si vous suivez pas mes vlogs. Mais je vais aller promener le chien et après, je m'attellerai du coup à la préparation et au tournage d'une première vidéo en VR. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo VR.